Salut les amis, c'est Raphaël. Dans cette vidéo, on va voir ce qui s'est passé dans le marché, avec le marché vendredi. Voilà, j'ai publié cette vidéo, à mon avis, va déjà être dimanche pour vous en France. Et on va regarder un peu ce qui se passe. Maintenant, voilà, je vais parler de plusieurs actions. On va regarder un peu ce qui se passe avec les index. Moi, je m'appelle Raphaël. Si jamais vous aimez ce type de vidéo et que vous voulez qu'on continue et qu'on fasse plus ou moins une petite communauté, qu'on fasse des directs dès que le marché ouvre et tout ça. Donc, laissez-moi un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous à la chaîne. C'est important pour voir si vraiment il y a de la demande ou pas. Et on va parler aujourd'hui d'NVIDIA, de Celsius. On va regarder un peu ce qui se passe. Parce qu'on a eu des belles descentes. Donc, j'aimerais bien un peu voir ce qui se passe avec vous. Donc, si on regarde comment on a fermé la semaine, on a fermé avec le S&P 500 qui baisse de 1,2%, QQQ baisse de 1,5%, le Nasdaq 100 de 1,8%, le Russell 2000 il baisse de 2,6%, et le SOX, bon, on a bien sûr le Dow Jones de 1%, et on a le SOX. Le SOX qui baisse et qui descend et qui descend. Bon, moins 5%, on va dire après tout ce qu'on est monté ici, c'est pas, je suis pas sûr que c'est très inquiétant. On a une bougie qui est aussi bien plus petite en volume par rapport à ce qu'on avait avant. Donc voilà, elle est quand même assez importante parce qu'elle est plus grosse que les jours d'avant, mais pas aussi grosse que celle d'avant. S&P 500, si on regarde, à mon avis, si on risque de descendre jusque la moyenne ici des bandes, à peu près 2%, 3% maximum. Donc je pense pas, et je pense pas qu'on a toujours une grosse correction majeure, mais j'aimerais bien voir ça un peu descendre. Comme ça, on consolide ici. Donc ce qui s'est passé récemment, en fait, c'est qu'on avait vraiment toutes les actions qui étaient les actions, vous voyez, Irène, tout ce qui était les semi-conducteurs, tout ce qui était un peu dans le SOX, qui était vraiment descendu. Qui étaient vraiment montés et là qui sont descendus et qui ont vu une petite correction, même Nvidia qui descend de 5%, hein, donc 5% sur une part de marché de 5 milliards, c'est vraiment énorme, hein. On parle de centaines de milliards de dollars en baisse, mais qu'est-ce qu'on voit si on regarde le graphe, hein, tout simplement? On voit qu'on est sorti un peu des bandes ici et qu'on est revenu ici. Donc pour moi, c'est un peu, c'est un peu logique, mais bon, on a bien vu plusieurs fois que même si on sort, on peut toujours rester un peu en dehors et revenir, consolider, essayer de grimper, on descend, on remonte. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai pas l'impression que là, on est vraiment à la fin du monde. J'ai eu plusieurs articles qui étaient, qui étaient un peu bons. Voilà, on va commencer à avoir les corrections majeures. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on va peut-être un peu corriger. Mais bon, ces corrections de 5% dans le marché, c'est quelque chose qui arrive en permanence. Et maintenant, j'aurais bien donné quelques updates sur des positions que j'avais. Donc moi, j'avais une option sur Nvidia, que pour moi, le 212, c'était vraiment quelque chose qui était intéressant à regarder. Donc j'avais pris ce trade-là. J'ai revendu ici. Donc j'avais attendu à peu près pendant la journée. On avait vu que si je vous mets le niveau journalier, donc je vais vous mettre ça là. On était sur, on va dire, même sur une heure, hein, par exemple ici. On voit qu'on était descendu, on était remonté un petit peu, et ensuite on a fini voilà, comme ça la journée. Mais moi j'avais vendu, on va dire, à peu près ici, dès que c'était un peu remonté et redescendu, tout simplement parce que j'avais ouvert, j'ai vu qu'on était à moins 4, moins 5. D'habitude, dès que ça commence comme ça, et ben, on remonte un peu. Donc j'ai attendu tout simplement pour revendre mon option pour pas perdre. Parce que voilà, si ça continue à baisser, en fait, dès que vous tradez des options, c'est pas du tout comme trader des actions. Il y a une grosse importance de temps. Euh, donc voilà, j'ai toujours aussi Nvidia en tant qu'action dans un de mes portfolios. Mais au niveau, on va dire, du trade qui était ici, je l'ai pris, je suis sorti. Ce que je voulais vraiment voir, c'était ce niveau-là du 212. On est passé, on était très bien. Maintenant, on a Celsius Holding. Et Celsius Holding, c'est une société que pour moi qui est très très intéressante et qu'on peut voir que c'est pas facile pour elle, hein. C'est pas facile pour elle. Et moi, je suis encore regardé pour faire en fait des LIP, donc c'est des options qui sont à long terme. Je pense que cette bande-là, elle n'est pas très importante pour maintenant, ni celle-là. À l'époque, elle était un peu plus haut, donc je regardais pour faire ça. J'avais pris une option sur la semaine que j'ai perdu avec, donc j'ai pas réussi à faire ce move. C'était plus un pari, on va dire. C'était pas vraiment une stratégie que j'avais mis en place. C'était tout simplement un pari. Donc j'ai dit, je vais voir si jamais
vu qu'elle était descendue, je me suis dit, bon, peut-être si je la prends ici en bas, j'arrive un peu à remonter. Je n'ai pas réussi. En tout cas, pas avoir les premiums qu'il fallait. Donc, j'ai pas vraiment perdu ni gagné. Mais bon, j'ai perdu en tout cas le premium que j'ai perdu, que j'ai payé sur l'option. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'était, je voulais rentrer plus ou moins ici. Moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait, c'était cette ligne ici. Et j'avais mis ça comme stop, qui était le niveau le plus bas en fait des 52 semaines, que j'avais mis en stop comme support et comme résistante. On peut voir que on avait touché cette résistance ou ce support. On a cassé le support, on l'a cassé complètement, on a repassé un jour et là on a fermé juste au-dessus des 30. Pour moi, c'est pas encore vraiment clair si jamais je veux rentrer. Je pense que c'est une société qui est super intéressante. Je suis pas sûr que c'est le bon moment. Encore une fois, moi je trade les options. Tout ce que je vous dis là, bien sûr, c'est pas un conseil, c'est pas un conseil financier. C'est simplement ce que moi je fais et mon avis. Mais pour moi ici, je ne veux pas prendre le risque en fait de rentrer avec l'option et de perdre trop de temps en restant bloqué ici. Donc on voit que vraiment on est pratiquement oversold ici. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Celsius, si on regarde un peu les analystes, hein, ce qu'ils nous disent, on voit que les top analystes nous donnent une plus-value de 128% potentiel dans les 12 mois à venir. Donc on voit que même tout ce qui est récent ici, voilà, on a vraiment tout ce qui est récent ici du mois de mai, le 14, le 8, le 8, le 8, le 8, et que c'est bien tout ça après la date des earnings. Donc on voit que tout le monde recommande et nous conseille d'acheter. Donc on a vraiment un strong buy, même si on va sur tous les analyses, on est toujours en strong buy. Pour moi, c'est toujours une très très bonne opportunité. Si jamais je voulais prendre des actions, bah, la vérité, je les aurais pris ici. Il y a moyen que je vende un put peut-être à 30 pour pouvoir ouvrir une position ici. Donc voilà, que je commence en fait en vendant une option à 30 et du coup je prends un peu des premiums ici et du coup je continue avec. Ou que j'ouvre une option tout simplement de call à long terme et que j'ouvre en fait un LIP. Donc on verra comment. Je n'ai pas encore décidé. Dès que je le ferai, bah, je vous laisserai savoir. Mais pour moi, c'est pas mal. C'est quand même toujours quelque chose qui est intéressant. UFO toujours, donc on voit que là, on était un peu monté, on descend. Je pense qu'on aura une semaine intéressante avec UFO, vu qu'on a SpaceX qui va venir bientôt. Elle a déjà son ticker, donc ça va être SpaceX avec XIA. Donc ça va être intéressant à voir ce qui se passe. Niveau SoFi, on voit que voilà, on est toujours ici. Moi, j'ai un cost basics de 17,27, mais je vends des options. Donc du coup, mon cost basic il descend, bien sûr. Mais c'est vraiment ce 15,5 qui ont été descendus, ont été remontés. Ce 15,5 pour moi qui m'inquiète ici. Mais maintenant, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est IGV. Donc IGV, j'étais ici. Ça, on peut effacer. Celui-là, on peut effacer. Mais le niveau des 89. On avait parlé de ce niveau de 89, hein, qu'on était redescendu. On voit qu'on est remonté au-dessus. Pour moi, c'est très intéressant. Je suis sur IGV, donc du coup, j'ai pris le trade déjà, je l'ai pris. Je l'avais pris d'à peu près ces niveaux-là. Donc pour moi, le 89 ont été redescendus et remontés. Donc je suis toujours avec IGV. Et je suis aussi avec ServiceNow. Donc j'ai une position avec ServiceNow que je ne vois pas ici. Now, hop, on va chercher Now. Donc ServiceNow aussi que je tiens ici. Pour moi, vraiment, elle est super. Hein. On est vraiment au milieu des bandes. Super moment. On a eu beaucoup de descentes ici. Ici, bon, ils ont à peine loupé, mais bon, c'était quand même, à mon avis, les earnings, ils étaient bien. Mais bon, le marché a fait tout chuter. Moi, ça m'intéresse, ServiceNow. Je suis en trade dessus déjà. Elle a pris 5% vendredi avec IGV. On a vu vraiment quelque chose d'assez intéressant. À mon avis, ce qui est intéressant à savoir maintenant et ce qui se passe, c'est qu'on commence à voir de l'argent qui sort de sociétés comme par exemple AMD, comme par exemple Intel. Bon, pour l'instant, c'est un seul jour, mais on commence à voir en fait peut-être un mouvement. Vous voyez, une consolidation de AMD qui est là. Et tout d'un coup, on a vu des actions comme par exemple Microsoft qui était un peu en train de dormir et qui n'a pas vraiment
pris parti dans ce run qu'on avait eu, donc Microsoft, si on regarde ici, on voit qu'on est vraiment au milieu ici de la bande. Ça aussi, on peut déjà effacer, c'était des trucs dans notre trade que j'avais pris. Mais on voit que niveau bande, on est bien au milieu. C'est assez intéressant de voir ce qui va se passer. Si vous regardez ici, vous pouvez voir qu'on a un joli cap and handle. Donc, on a un joli cup ici. On a la handle. Et moi, j'aimerais bien voir qu'on arrive à passer. Donc, on a déjà pris la bougie. On a déjà, enfin, on va dire, cassé la résistance qui était ici. Normalement, niveau technique, ce qu'on peut faire, bah, c'est prendre la profondeur du cap et voir jusqu'où on peut monter. Donc, ça peut nous faire monter à des niveaux assez hauts. Moi, j'aimerais bien voir quand est-ce que Microsoft va commencer à marcher. Quand est-ce qu'on va commencer à voir et peut-être potentiellement voir encore une fois un all-time high qui va arriver ici. Pour moi, ce serait très intéressant à voir. Possible que je reprenne un trade là-dessus. Pour l'instant, non. Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est savoir est-ce que si jamais on commence à entrer dans un marché qui est correct, on va voir de l'argent sortir d'NVIDIA, de AMD, de Intel et commencer à rentrer dans les sociétés de services comme ServiceNow, les sociétés de SaaS, comme par exemple tout ce qui est le programme IGV, tout ce qui est CRM, si on a CRM aussi, qui est Salesforce, aussi qui a eu une belle montée de 3%. C'est des actions vraiment qui ont pas eu de bol. Hein. On voit le marché qui est vraiment au top avec beaucoup d'actions, mais on en voit toujours d'autres actions qui sont toujours très basses. Pour moi, Celsius, c'est très intéressant. Une autre action que je regarde aussi, c'est EFL Beauty, qui est aussi une société très intéressante, qui est bas et qu'à mon avis, voilà, c'est juste, il faut juste leur donner un peu de temps en fait. Hein. Il faut juste leur donner un peu de temps pour qu'ils rentrent. Ici, on a les earnings dans 4 jours. Possible que j'essaye de les jouer. Mais bon, on voit que pour l'instant, sur les earnings, ils tombent. Hein. Ils sont chutés une fois. Ils ont chuté encore une deuxième fois, même s'ils ont bien battu. Donc, c'est important de savoir, les earnings, ce n'est pas forcément des bonnes earnings. C'est-à-dire que dès qu'on bat ce que les analystes pensaient qu'on allait avoir, ce n'est pas forcément toujours une bonne nouvelle. Parce que là, on peut voir par exemple qu'ils ont battu les deux et quand même, on est descendu d'une belle bougie ici qui descend, hein, de 95 à pratiquement 75. Donc, intéressant à voir ce qu'ils vont faire. Je pense pas, je sais pas la vérité si je vais jouer encore ici les earnings. On verra. Les earnings qui vont être très importants à voir, c'est Nvidia. Donc, très important à voir cette semaine, c'est Nvidia le 20 mai. Voir est-ce qu'ils arrivent et quelles prévisions ils vont donner. Ça peut faire monter aussi ServiceNow, que ServiceNow a un bon partenariat avec Nvidia. Voilà, il y aura beaucoup d'argent qui va bouger ici. Ça peut descendre, ça peut monter. On a vraiment déjà une belle hausse qui s'est faite ici. Hein. Donc on voit pratiquement de 200 à 240 pratiquement. Ça fait 20%. Donc pour une société de 5,5 trillions de dollars, c'est très important. Donc franchement, moi je ne joue pas sur Nvidia les earnings. Pour moi, c'est trop risqué. J'aimerais bien voir ce qui se passe. J'aimerais bien voir comment le marché bouge demain ou après-demain, en fait lundi. Qu'est-ce qui se passe avec l'Iran? Comment les choses bougent? Comment ça se passe avec la Chine? S'il y a de nouvelles choses vous avez nouveaux updates, comme on dit. Et voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, c'est simplement mon expérience et mon avis. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like s'il vous plaît, un commentaire et abonnez-vous. Comme je sais que ça vous intéresse et je peux continuer avec ça. Merci et à la prochaine.